est à 22-13 de tension. 22-13 de tension. Finalement, le travail d'anesthésiste en mission, c'est à peu près le même en France avec une structure différente. On commence avec la gestion des patients en préopératoire, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème pour le bloc, évaluer leurs risques et la situation d'urgence qu'ils présentent. Puis on s'occupe du bloc opératoire, de l'anesthésie, parfois seul, parfois à deux en fonction du moment et du nombre de personnels présents. Et puis on s'occupe du post-opératoire avec la gestion de la douleur, des infections et du risque thrombotique, donc un peu de toutes les complications post-opératoires habituelles. Ouais, ça va, ça fait pas mal. D'accord. En sachant par contre que la plupart du temps, nous, quand on n'est pas censé être au bloc, on s'occupe aussi beaucoup d'aller dans les services d'hospitalisation voir les problèmes que peuvent avoir les patients et les infirmiers, et de toute la gestion du matériel et de voir comment améliorer les conditions de travail au bloc. En post-opératoire, ici c'est un travail qui est particulièrement lourd parce qu'il y a beaucoup de patients. Ici, comme il y a eu beaucoup de plaies ouvertes, de fractures ouvertes, on a beaucoup d'infections, donc c'est la gestion des antibiotiques. Ça va être aussi l'analgésie. C'est des patients qui sont polytraumatisés, qui ont des fractures multiples, donc qui ont beaucoup de douleurs, qu'il faut prendre en compte à la fois pour leur bien-être, mais aussi pour leur rééducation, pour qu'ils puissent faire de la physiothérapie et récupérer plus vite. En même temps, on a aussi un rôle d'alerte pour les patients qui sont en traumatisme psychique. On les voit beaucoup, ces patients, donc dès qu'on a un doute sur leur bien-être psychique, on a la chance ici d'avoir un problème de santé mentale, donc on a fait appel aux psychologues et psychiatres pour refaire le point avec eux. 1, 2, 3, allez. Maintenant, on est aussi appelé quand il y a une vraie urgence. L'autre jour, un patient qui n'allait pas bien du tout, qui était choqué, qui avait besoin d'une prise en charge rapide et de réanimation. Et je suis venue en renfort parce que la situation était vraiment grave. Donc c'est dans ces cas-là surtout qu'on se manifeste. Les médicaments, il y en a on utilise peu en France à l'heure actuelle. Maintenant, on est capable, avec ces médicaments-là, quand on prend l'habitude de les utiliser, de faire tout type de chirurgie. Pour le matériel, ça a quand même pas mal évolué ces derniers temps chez MSF. Maintenant, on a des respirateurs, on a du matériel de surveillance pour l'anesthésie qui est fiable. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? C'est bon? C'est bon. D'accord. C'est une mission qui est un peu particulière à Haïti parce que c'est du personnel qui est très formé. Il y a beaucoup de missions où on travaille où le personnel est peu formé et on a vraiment un rôle de supervision de tout ce qui est fait. Donc ici, c'est vraiment un travail de partage et de collaboration. Non, chérie, non. Lâchez Dovin, je Ce qui me marque le plus par rapport à cette mission-là maintenant, c'est la qualité de la chirurgie qu'on peut faire. On fait de la chirurgie reconstructrice, on fait de l'ostéosynthèse. Je trouve que c'est très beau d'en arriver là et que c'est très satisfaisant d'imaginer la première phase de travail qui a été faite ici dans des situations d'urgence pour préparer la suite, et on est dans cette phase de suite et on voit maintenant les gens qui guérissent et qui sortent d'ici. Et ça, je trouve que c'est très valorisant pour tous les gens qui travaillent ici.